Bonjour à tous, je suis Daline Hassan, bienvenue dans Inspire Middle East. Cette semaine, nous parlons d'inclusion et de tolérance dans les communautés religieuses de la région. Nous en saurons plus sur un projet émirati qui réunira sur le même site une mosquée, une église et une synagogue. Ensuite, nous verrons comment les objets présentés dans les musées ont le pouvoir d'inclure ou d'exclure certains groupes de la société. Mais d'abord, les Émirats arabes unis abritent une population très diverse d'environ 200 nationalités. Un véritable melting pot de cultures et de croyances. La capitale Abu Dhabi va donc se doter d'un lieu qui symbolisera la coexistence religieuse, la maison d'Abraham. Rebecca McLaughlin-Istam nous explique ce que cela signifie pour les représentants juifs, chrétiens et musulmans de la région. Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, ont créé l'événement l'année dernière à Abu Dhabi, lorsqu'ils ont signé le document sur la fraternité humaine, un texte qui appelle à la tolérance, la paix universelle et la réconciliation de toutes les religions. En application de cet accord, débutera cette année la construction d'un projet appelé The Abrahamic Family House, ou la Maison d'Abraham, sur l'île de Saadiyat. Le site, qui devrait être achevé en 2022, abritera une église, une mosquée et une synagogue. À la tête du projet, l'architecte ghanéen-britannique Sir David Adjaye, qui s'est déclaré profondément honoré et reconnaissant de cette commande. Il a identifié le calcaire, le bois et le bronze comme des matériaux classiques utilisés dans les trois religions et les a articulés différemment pour chaque bâtiment. Sir David Adjaye, avez-vous fait de la diplomatie architecturale, si l'on peut dire, pour être sûr que ces trois bâtiments soient équitablement remarquables, beaux et impressionnants ? C'est toujours le cas, et d'autant plus avec ce projet. Nous avons aussi réalisé que dans chacune des religions, il y avait des détails vraiment uniques, les dômes, les voûtes et les arcs des mosquées. L'idée d'enceinte dans la tradition juive et l'idée de délivrance et d'extase dans les églises chrétiennes. Nous avons donc amplifié ces détails. Comment espérez-vous que les gens utilisent cet espace quand il sera terminé ? Ce que nous voulons, c'est que ceux qui pratiquent leur foi trouvent ici un nouveau lieu inspirant qui s'ajoute aux espaces religieux qu'ils fréquentent. Et pour ceux qui n'ont pas de croyance, les athées, que cela devienne un nouvel espace intrigant qui leur donne envie d'examiner ce que sont les fondamentaux de ces trois religions. L'église anglicane de Saint-André à Abu Dhabi est composée de plus de 50 congrégations de 40 nationalités différentes, avec une moyenne hebdomadaire d'environ 15 000 fidèles. Selon Paul Burt, son chanoine, le projet dans la capitale symbolise une union de foi extrêmement passionnante, en particulier pour les jeunes de la région. Paul Burt, pouvez-vous me parler de l'engagement des fidèles à la foi chrétienne, notamment de la jeune génération, aux Émirats arabes unis et dans la région ? Êtes-vous inspiré ou découragé par ce que vous voyez ? La religion est toujours un aspect fondamental de la vie de la plupart des gens. En fait, presque tous les gens, même les jeunes, sont enthousiastes à propos de leur vie et de leur avenir. Ils sont donc pleins d'optimisme et d'enthousiasme. Et je pense qu'un projet comme celui-ci sera mené par des jeunes de manière efficace. Des croyances multiples ont coexisté dans cette région et le reste du monde pendant de nombreux siècles. Quelle nouveauté la maison d'Abraham à Abu Dhabi pourrait-elle apporter ? En ce moment, notre monde semble glisser vers la séparation et la division, se concentrant sur ce qui divise les gens plutôt que ce qui les unit. Nous pensons donc que ce projet est une contribution vitale à la communauté mondiale. Le cheikh Dr Fares Ali Mustafa est un imam et un prédicateur de la mosquée Al-Farouk Omar bin Al-Khattab des Émirats. Il est très attaché à l'inclusion et à la tolérance religieuse et encourage les croyants de toutes les confessions à visiter son lieu de culte afin que chacun puisse apprendre des uns des autres.
La culture de l'amour est présente dans toutes les lois divines, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tout ce qui est en dehors du cadre de l'amour ne vient tout simplement pas de Dieu. Selon l'imam, si la maison d'Abraham d'Abu Dhabi est une construction nouvelle, le message qu'elle porte est bien plus ancien. Il faut toujours un certain temps pour comprendre une chose nouvelle, mais le principe de la maison d'Abraham n'est pas nouveau. Le prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, avait l'habitude de recevoir des délégations et des prières chrétiennes dans sa mosquée. La maison d'Abraham peut faire revivre cette culture authentique. Le rabbin Daniel Silverstein et l'éducateur et rappeur musulman Mohamed Yahya ont construit une authentique amitié interconfessionnelle lorsqu'ils ont formé un duo de hip-hop visant à remettre en question les préjugés raciaux et religieux. Now open up my heart. From the Hebrew to the Arabic, we lead you to the parapet. If the spirit is encrypted in a code, then we'll be cracking it. Installé en Israël, le rabbin est ravi à l'idée de visiter la nouvelle maison d'Abraham à Abu Dhabi. Le projet rejoint selon lui sa philosophie de partage des enseignements religieux et de construction de la confiance au sein des sociétés par le dialogue et la musique. Rabbin Daniel Raphael Silverstein, parlez-moi du groupe de hip-hop que vous avez formé et qui s'appelle Lines of Faith. Pourquoi le rap et la religion sont-ils un bon mélange ? Il semble que le rap est un outil très puissant pour capter l'attention des gens et transmettre des idées. Beaucoup de jeunes écoutent et intériorisent plus fortement de cette façon que par le biais de nombreux autres médias. Et j'entends parfois les gens me dire qu'ils ont été très touchés par ce que je fais. Le rabbin Daniel, qui a fait ses études à l'université de Cambridge, se décrit comme un chercheur spirituel. Il a étudié l'islam et le bouddhisme, entre autres religions, avant son ordination en 2015. Aujourd'hui, Daniel dirige une plateforme d'apprentissage en ligne appelée Spiritualité juive appliquée. Les inscriptions ont augmenté pendant la pandémie et suite à la normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Israël en septembre, de nouveaux marchés sont apparus. Juste après la signature des accords d'Abraham, vous avez reçu un mail inattendu en provenance des Émirats arabes unis. Dites-moi en plus. Une femme m'a dit « Bonjour, je viens des Émirats arabes unis et j'aimerais en savoir plus sur le judaïsme et la spiritualité juive. » J'étais vraiment stupéfait. Et cela m'a vraiment touché, en plus de ce qui se passait à un niveau politique. Que les gens sur le terrain, comme cette femme, puissent me tendre la main maintenant, alors qu'ils ne le pouvaient pas auparavant. Et elle était si désireuse d'apprendre. Je suis vraiment heureux de partager ça avec elle. Les collections d'œuvres d'art et d'antiquités du monde entier sont soigneusement conservées. Alors que les musées de la région présentent nombre d'objets historiques et religieux, Salim et Saïd a découvert comment rendre les expositions plus inclusives pour tous. Alors qu'ils n'étaient autrefois visibles que par une poignée de personnes, les objets sacrés sont désormais exposés aux yeux de tous dans des galeries du monde entier. Les musées se démocratisent et deviennent inclusifs, a déclaré en 2019 le Conseil international des musées, un partenaire de l'UNESCO qui compte environ 40 000 membres et qui estime que la définition actuelle du musée est dépassée. La pandémie de Covid-19 nous a clairement fait comprendre que le musée du XXe siècle n'est plus adapté au XXIe siècle. Il existe de nombreuses tendances mondiales, mondialisation, numérisation, diversité, migration. Selon Matthias Henkel, il existe un nouveau type de galerie et de musée qui reflète le besoin de nouvelles collections riches en représentations culturelles et ethniques diverses. Les musées présentent des objets provenant de l'étranger, hors du contexte des autres cultures. Donc, il faut construire des ponts vers les autres religions. Au Royaume-Uni, l'exposition du British Museum Living with Gods présente des objets de culte provenant de nombreuses religions. À Paris, le Louvre abrite une galerie d'environ 3000 objets d'art islamique. Et au Moyen-Orient, peu après la visite du pape François dans la capitale des Émirats arabes unis en 2019, le Louvre Abu Dhabi a lancé une section religion universelle qui présente des rouleaux de la Torah juive,
Une Bible médiévale, un Coran nord-africain et des totems bouddhistes. Une collection qui reflète les nombreuses croyances et nationalités du pays. À Amman, la Galerie nationale des beaux-arts de Jordanie s'adresse à un public local et mondial. Parmi sa collection permanente de plus de 2800 œuvres d'art, on trouve des peintures et des installations en céramique aux influences chrétiennes et byzantines, ainsi que de la calligraphie islamique. Selon le directeur exécutif de la galerie, l'art est plus essentiel que jamais dans les sociétés d'aujourd'hui. Si l'on regarde le monde, on voit que de nombreuses crises culturelles et politiques viennent de l'idée qu'il faut rejeter l'autre. En se donnant la mission de représenter et de célébrer une pluralité de cultures et de visions du monde, nous aidons les gens à faire face, à comprendre et à s'identifier à l'autre. Selon le musée contemporain, la notion d'inclusion est également un concept intergénérationnel. Il est important d'attirer les jeunes qui se connectent facilement à l'art et aux œuvres lors de performances et de débats. C'est la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu et n'oubliez pas de revoir tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications Instagram qui nous ont inspirés cette semaine. Merci d'avoir été avec nous, prenez soin de vous et à bientôt. Mariana d'Italie qui décrit le quartier juif de Mela au Maroc comme un oasis de paix. Shadi qui a pris cette photo du sanctuaire de Notre-Dame au Liban. Et la touriste indienne Naomi qui a admiré l'intérieur de la mosquée El Mina en Égypte.